Avant, on me demandait mon métier, je suis millwright, je suis mécanicien industriel. Aujourd'hui, de mécanicien, je suis rendu, je pense que mon métier est entrepreneur. Il n'y a pas un matin qui est lourd de me lever ou quoi que ce soit, je continue de faire ce que j'aime. Et je suis parti en affaires, je pense qu'il y a un peu de la famille aussi. Mon père a tout le temps été à son compte, pas capable d'avoir de boss. Puis c'est un peu ça aussi, d'avoir le pouvoir de décider, puis de voir si ça va marcher. J'étais convaincu que ça allait marcher, mes idées, dans le temps quand j'étais employé, mais je pouvais pas les faire. Là, en étant à mon compte, en étant le boss de ma business, je décide, puis si je me plante, je me plante, mais au moins je vais aller au bout de ce que je pense être des bonnes idées. Ça n'a pas tout le temps été des bonnes idées. Soyons bien honnêtes, j'ai appris de mes erreurs, j'ai fait des fausses bonnes idées que j'appelle aujourd'hui. Mais j'ai pas peur d'essayer, puis c'est ce que je demande à mon équipe. L'inaction me tue. Groupe PMI, projet maintenance industrielle. On fait des projets dans le procédé industriel, puis on fait de l'entretien dans le procédé industriel. Tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le service à l'industrie. Que ce soit le manufacturier, le transport, le minier, les pâtes et papiers, on maîtrise la mécanique du procédé. C'est mon coach d'affaires que j'avais dans le temps qui m'a référé au groupement des chefs, que je ne connaissais pas. Fait que depuis 2011, je suis membre. Puis c'est drôle parce que les enjeux que j'ai eus, on s'entend en 2009, j'étais 1. 10 ans plus tard, j'étais 250. Fait que croissance trop rapide, non-respect des ratios, enjeux de liquidité, de cash flow, embauche. J'ai tout eu les enjeux de croissance trop rapide. Puis dans mon club, j'avais une autre personne qui vivait les mêmes enjeux. C'était Marilyn Gagné de Dermapur, qui était dans le médico-esthétique. On s'entend qu'on est deux domaines totalement opposés. Mais les enjeux entrepreneuriaux qu'on a vécus dans notre croissance trop rapide, autant elle que moi, on avait les mêmes. Ça m'a fait réaliser que l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, peu importe le service, ce qu'on fabrique, les enjeux sont entrepreneurs et c'est sûr qu'Entrechef PME fait en sorte que j'ai réussi beaucoup mieux que si j'avais pas eu de club. Le pourquoi j'ai pris la présidence, c'est que l'entraide m'a permis, ou m'a aidé de façon très claire. Je vois le potentiel, je vois la richesse qu'on a de s'entraider de façon structurée avec Entrechef PME, vu qu'on a des accompagnateurs qui ont de l'expérience, qui savent ce qu'on fait, qui savent rendre chaque rencontre efficace. Au Québec, c'est 20-30% qui réussissent à passer le cap du 5 ans. Fait que s'il y a quelque chose que je voudrais changer d'ici 2 ans, c'est que chaque entrepreneur qui a la valeur de l'entraide connaisse Entrechef PME. Mon thème est révéler la force de l'entraide. C'est plusieurs choses. Justement, ce que je disais, c'est arrêter d'être dans l'ombre, être connu des entrepreneurs, parce que le but est d'aider les entrepreneurs. La force qu'on veut, c'est de montrer justement en s'entraidant, une équipe est plus forte qu'une personne. C'est de montrer la force de cette entraide-là, du partage de nos expériences et de nos visions de tous et chacun. Dans un petit club, 8 à 10 personnes, c'est des liens qu'on tisse dans Entrechef PME qui fait qu'on réussit. Fait que c'est pourquoi j'ai choisi le thème de révéler la force de l'entraide pour démontrer à quel point ça peut être bénéfique, l'entraide.